Bonjour. Euh, la capsule suivante va faire l'objet du chapitre 4, qui est la trigonométrie dans les angles, dans les triangles rectangles. Alors, ici, je vais vous montrer les propriétés des triangles rectangles et comment calculer le sinus, le cosinus, voire la tangente d'un angle donné dans un triangle rectangle. Je précise très bien, c'est dans un triangle rectangle. Alors, les résultats d'apprentissage, c'est de développer le sens spatial. Alors, développer dans l'espace. Alors, rapidement, ce que nous allons voir, je vous montre ici. Alors, si nous avons ce triangle qui est rectangle au point A, au sommet A, nous avons un angle alpha ici. Ce côté qu'on appelle le grand côté s'appelle l'hypoténuse et le côté qui fait face à l'angle s'appelle le côté opposé à cet angle et le côté qui fait corps avec cet angle s'appelle le côté adjacent. Alors ici, c'est le côté adjacent, l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle et le côté adjacent. Vous avez dû voir déjà le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle qui dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés de l'angle droit. Autrement, vous dire ici, ces deux autres côtés de l'angle droit s'appellent aussi des cathètes dans d'autres livres. Alors, ici, ça veut dire que lorsque je vais avoir l'hypoténuse au carré, voilà, l'hypoténuse au carré, ça va faire CB au carré va être égal à BA au carré plus AC au carré. Alors, remarquez que le point de l'autre côté, le point qui se répète deux fois, c'est le point où le triangle est rectangle. Vous voyez, il y a A deux fois. Alors, le triangle est effectivement rectangle à ce point. Alors, et CB va être racine carrée de BA au carré plus AC au carré. Ben, vous savez ça, comment on calcule le théorème de Pythagore. Ceci, c'est le théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore dans un triangle rectangle. Bien, alors donc, comment calculer le sinus de cet angle? Nous allons faire intervenir la notion de sinus. Alors, le sinus de alpha de cet angle, c'est le côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Le côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Le côté opposé, c'est égal à quoi? C'est égal à AC sur l'hypoténuse qui est égal à BC. Et le cosinus de alpha, de cet angle toujours, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Côté adjacent, c'est AB sur l'hypoténuse qui est égale à BC. Alors, et la tangente de alpha, c'est égal au sinus alpha sur le cosinus de alpha. Alors, tangente alpha, on va remplacer sinus par sa valeur. Sinus, voici sinus ici. Voici la valeur de sinus. On va la remplacer ici. Alors, ça va nous donner AC bar sur BC bar divisé par le cosinus. Divisé par le cosinus, voici le cosinus ici. Diviser une fraction par une autre fraction revient à multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Alors, l'inverse de la deuxième fraction, c'est BC sur AB bar, l'inverse de ceci. Alors, vous voyez que BC se simplifie. Alors, notre tangente alpha, ça va être égal à AC bar sur AB bar.
Alors, AC bar sur AB bar, c'est égal à quoi? AC. Voici mon AC ici, c'est le côté opposé à l'angle. AB, c'est le côté adjacent. Autrement dit, la tangente, c'est égal au côté, le côté opposé à l'angle sur le côté adjacent. Voilà la tangente. Mais, il y a un moyen mnémotechnique pour retenir tout cela. Moyen mnémotechnique. Moyen mnémotechnique, c'est quoi? Moyen mnémotechnique, c'est SOHCAHTOA. Attendez. OK. C'est SOHCAHTOA. Alors, pour retenir ces formules, alors SOHCAHTOA, ça veut dire que sinus, c'est égal opposé sur l'hypoténuse, cosinus, c'est égal adjacent sur l'hypoténuse, et la tangente, c'est égal opposé sur adjacent. Alors donc, ici, on va faire rapidement une pratique pour dire que lorsque si AC est égal à 16 cm, BC est égal à 20 cm, on va calculer sinus de ABC. Alors, quand on dit sinus de ABC, alors l'angle qui se trouve au point, alors sinus de ABC, on va faire comme ça, et carangulaire que vous allez voir aussi. Alors donc, on va dessiner, je vais avoir le triangle comme ça. Et je vais avoir ici B. Je vais mettre B ici, A, B et C. Alors, AC, c'est 16 cm. Ici, c'est alpha. Et j'ai BC qui est égal à 20 cm. Alors, je sais que le sinus de alpha, c'est égal au côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse, qui est égal à AC sur BC. Alors, on va remplacer AC, c'est égal à combien? AC, c'est égal à 16 cm divisé par BC, qui est égal à 20 cm. Alors, le centimètre se simplifie. Alors, 20 divisé par, on va diviser le tout par 4. J'aurai 4 cinquièmes. Ça, c'est le sinus. 4 cinquièmes, ça fait 0,8. Ou bien, je pense, attendez. « 0,8, effectivement. Alors, 0,8. Alors, le sinus de alpha est égal à 0,8. Mais pour trouver l'angle, l'angle alpha, c'est sinus moins 1 de 0,8 qui va donner, et avec la calculatrice, on trouve rapidement, vous prenez le sinus moins 1, c'est-à-dire shift et puis sinus moins 1 de 0,8, alors ça me donne 53 degrés. C'est comme ça qu'on détermine l'angle. Si vous connaissez la valeur de sinus, la valeur de sinus, pour déterminer l'angle, il faut déterminer ce sinus moins 1 de cette valeur de sinus qui me donne l'angle. Alors l'angle environ 53, la figure n'est pas à l'échelle. Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est le SOHCAHTOA. Lorsque vous retenez ce mnémotechnique de SOHCAHTOA, alors sinus opposé sur l'hypoténuse, cosinus adjacent sur l'hypoténuse, tangente opposée sur adjacent.
Merci. Et la prochaine capsule, ça va être une pratique encore plus intéressante de ceci. Merci.